Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes mardi et comme Cyriac vous l'a annoncé dans la vidéo d'hier, j'espère que vous l'avez tous regardé, entendu. C'est une stimulation aussi pour prier pour les vocations. Eh bien, pendant 2 vidéos, il y aura un temps de formation autour de l'adoration. Pourquoi ? Pour 3 raisons. La première, c'est parce que le Seigneur est présent au milieu de nous à travers ce sacrement, je vais y revenir. Deuxièmement, parce que notre bienheureux patron, Charles de Foucauld, prenait le temps de l'adoration chez lui seul dans son oratoire, dans le désert, et lorsqu'il revenait en France, il faisait partie de cette grande et longue cohorte d'adorateurs du Saint-Sacrement à Montmartre, à la basilique du Sacré-Cœur. Et puis, troisième raison, eh bien parce que dans la paroisse, avec le projet paroissial que tous vous connaissez, accueillir, aimer Jésus, vivre en frères, dans Aimer Jésus, il y a cette proposition de vivre des temps de prière, d'adoration du Saint-Sacrement. 3 fois au moins, d'abord toutes les semaines, hors du temps de confinement, tous les mercredis de 14h à 18h, une fois par mois le vendredi soir grâce à Adoratio, et puis une fois par mois depuis 42 ans maintenant, du jeudi 14h au vendredi 8h15, en y incluant bien sûr la nuit, des Saumurois et des chrétiens des alentours viennent prier devant le Saint-Sacrement, et particulièrement pour les vocations sacerdotales et religieuses. C'est ce que nous vivrons ce jeudi-là. Donc je me suis engagé auprès des adorateurs à prendre le temps d'adoration à 14h, de 14h à 15h jeudi, et j'essaierai de faire un direct avec la page Facebook. Et puis, au nom de tous, je me relèverai la nuit pour ce même temps d'adoration, sachant que tous les adorateurs ont reçu un petit mail pour leur proposer de continuer à vivre ce temps de prière, et même dans la nuit devant un oratoire qu'ils auraient pu installer chez eux pour vivre ce temps de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses. Alors aujourd'hui, un premier mot autour de l'adoration un peu en général. Voilà. Tout d'abord, en introduction, je dirais bien que si nous prenons ce temps de prière, c'est parce que nous croyons dans les paroles de Jésus, qui dans l'Évangile nous dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Jésus nous demande de lui faire confiance, nous demande de croire qu'il nous dit la vérité, qu'il ne ment jamais. Et c'est une demande personnelle alors qu'il nous fait à chacun. Crois-tu ? Lorsque nous communions d'ailleurs, nous disons « Amen » en recevant le corps du Christ dans l'hostie consacrée, ce qui signifie « Oui, je crois ce que vous me dites, c'est bien le corps du Christ ». Alors bien sûr, ce mystère d'amour, puisque c'est un mystère où Dieu montre qu'il nous aime jusqu'à se faire ce petit morceau de pain pour nous nourrir dans l'Eucharistie, eh bien ce mystère d'amour dépasse bien sûr notre simple et étroite raison humaine. La foi alors est mise en œuvre, la foi soutient et prolonge mon intelligence, sans nier, sans la bafouer. Face au mystère, nous devons petitement dire « Oui Seigneur, je crois, tu es là, puisque tu l'as dit, ceci est mon corps ». Alors nous le savons à plusieurs reprises, dans sa vie, Jésus a livré son corps aux hommes. La première chose, le premier moment où il se livre, c'est au moment de l'incarnation. Dieu n'est pas resté dans son ciel, le Verbe s'est fait chair, il nous a donné son corps en devenant l'un de nous. À la crèche, c'est le corps fragile de ce tout petit qui est livré simplement aux bras, aux mains aimants de la Vierge Marie et de Saint Joseph. Pendant sa passion, le corps de Jésus, corps blessé du condamné, nous est donné aussi.
livré à la cruauté des pécheurs, eh bien aujourd'hui, Jésus continue à se livrer, continue à donner son corps à travers ce grand et beau sacrement de l'Eucharistie, signe visible d'une réalité invisible. Voilà comment nous pouvons résumer ce que c'est que le sacrement. Eh bien, Jésus est là, vraiment présent sous nos yeux. Quand nous le contemplons alors dans l'ostensoir, nous pouvons nous dire de quel amour faut-il qu'il nous aime vraiment, lui qui est si grand pour se faire si petit, si humble, jusqu'à devenir même nourriture pour nous faire vivre. Voilà. Alors, devant le Saint-Sacrement, il est là qui nous attend. Il nous invite à vivre la foi, à nous laisser faire et à entrer dans cette belle succession des chrétiens, nos ancêtres, qui ont reconnu Jésus vraiment présent. C'est lui qui est notre nourriture, c'est lui qui se laisse adorer, regarder. Alors en fin de compte, qu'est-ce que l'adoration ? Eh bien, au cours des Journées mondiales de la jeunesse à Cologne, c'est le doux pape Benoît XVI qui nous parlait. Le mot grec adoration est proskinesis. Il signifie geste de reconnaissance de Dieu comme notre vraie mesure dont nous acceptons de suivre la règle. Ainsi, en adorant Dieu, nous le reconnaissons comme vraiment notre Dieu, notre tout, celui dont la gloire est infinie, celui dont dépend tout l'univers, celui de qui nous tenons la vie, le mouvement et l'être. Adorer, c'est reconnaître la place et la juste place à Dieu, qui est plus grand que moi. Et puis le pape ajoute, dans la version latine du mot adorer, ad oratio, qui veut dire littéralement contact, bouche à bouche, accolade, et donc en définitive, amour. Ainsi, appartenir pleinement à Dieu n'est pas un esclavage, mais la joie de se savoir aimé par le Christ. Alors devant lui, je ne risque rien à m'abandonner totalement, comme le bienheureux Charles de Foucauld nous invite à le vivre lorsque nous chantons son acte d'abandon tous les soirs à 19h avec notre petite votive sur la fenêtre et en demandant aussi au Seigneur sa canonisation. Oui, le pape Jean-Paul II alors témoigne de son expérience personnelle de l'adoration et je conclurai cette vidéo un peu plus longue que d'ordinaire ce matin. Il est bon de s'entretenir avec lui, disait le Saint-Père, et penché sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé, d'être touché par l'amour infini de son cœur. Si à notre époque, le christianisme doit se distinguer surtout par l'art de la prière, comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement en conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d'amour devant le Christ, présent dans le Saint-Sacrement. Bien des fois, chers frères et sœurs, j'ai fait cette expérience et j'en ai reçu force, consolation et soutien. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je dis vraiment, dans la prière devant le Saint-Sacrement, et aussi mystérieusement, chaque jour à la messe, lorsqu'à l'élévation, je vous montre le Christ hostie consacré, nous pouvons faire œuvre et acte d'adoration. Voilà, à vous tous, une belle et sainte journée et à demain.